Les grandes fonctions RH, chapitre 9, les métiers RH de demain. Alors, ce sont des profils qui vont être hétérogènes. En effet, la diversité en termes de genre, de parcours et d'expérience RH vont amener à différents types de niveaux de métier. L'importance de l'expérience terrain va être importante, le très opérationnel, vu compte tenu que ça va être très opérationnel et doivent s'adapter au contexte de l'entreprise. Les compétences comportementales, elles, à développer vont être la communication, le travail en équipe, l'autonomie et la capacité d'adaptation. Alors, quels sont les différents métiers que nous allons pouvoir trouver et identifier? Les métiers issus du marketing et de la communication, les métiers issus de l'expérience client, les métiers issus de l'évolution du marché de l'emploi, les métiers issus aussi du bien-être au travail, à savoir la qualité de vie au travail, la QVT, mais les métiers issus également du digital et du big data qui vont avoir un impact sur les ressources humaines. Ce sont donc des métiers qui vont être divers et variés, avec des expériences distinctes, mais toujours confrontés à de l'opérationnel pour pouvoir travailler sur ces différentes thématiques. Alors, je vous propose de voir ensemble les différents types de métiers selon les grandes thématiques que j'ai pu vous citer au préalable. Donc, les métiers issus de l'expérience client. Qu'est-ce que nous allons avoir? Les responsables de l'expérience collaborateur ou le Chief Talent Officer, CTO. Pour le responsable de l'expérience collaborateur, on sera sur des métiers qui vont développer le service RH pour répondre véritablement aux attentes de ses clients internes qui sont ni plus ni moins que les collaborateurs. Ils vont pouvoir proposer des solutions digitales innovantes, des e-services intuitifs, simples et adaptés en fonction de leur population, de leurs problématiques ainsi que du secteur d'activité. Leur objectif premier sera la satisfaction du collaborateur, vu qu'on est sur l'expérience collaborateur, et ils vont agir concrètement sur l'amélioration de la QVT, la qualité de vie au travail. Concernant le Chief Talent Officer, le CTO, lui, il sera là pour développer l'expérience collaborateur, accompagner le collaborateur et ce depuis son entrée dans l'entreprise. Ce métier nécessitera une analyse de chacune des étapes de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise afin d'identifier les besoins, les motivations de chacun pour pouvoir anticiper et fluidifier le parcours du collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise. Voyons maintenant les métiers issus du marketing et de la communication. On va pouvoir avoir des métiers qui vont avoir une expertise sur des thématiques, la thématique étant le marketing et ou la communication. Nous aurons donc le responsable marketing RH, le talent acquisition manager ou enfin le HR community manager ou l'animateur des réseaux internes. Concernant le responsable marketing RH, c'est un véritable acteur de l'image de l'entreprise, aussi bien en interne qu'à l'externe. Ses missions? Attirer et fidéliser, en intégrant les pratiques marketing dans le domaine RH. Il va être là pour valoriser la marque employeur, développée par l'entreprise, et ce aussi bien auprès des collaborateurs internes que des futurs candidats. Quant au talent acquisition manager, lui, il est là pour identifier, attirer et intégrer les talents qui vont être ses principales missions. À savoir, il va mettre en place des stratégies de recrutement innovantes pour pouvoir anticiper les évolutions et répondre aux futurs besoins de l'entreprise. Ces missions devront se développer autour de la valorisation de la marque employeur et ce qui va également impacter tout ce qui est les missions autour des activités de la collecte et d'analyse de données. Concernant l'animateur de réseau interne, lui, il travaille principalement sur les réseaux sociaux qui n'auront aucun secret pour lui. Il va être là pour créer animer les communautés en interne. Il devra répondre aux aspirations de chacun des collaborateurs, que ce soit les stagiaires, les apprentis, les collaborateurs fixes ou même les freelances, pour faciliter l'échange, la cohésion, tout en gardant un esprit d'entreprise. Les métiers issus du bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Vous en avez certainement déjà entendu parler, le Chief Happiness Officer. Sa mission principale, développer le bien-être des collaborateurs au travail, qui va au-delà de la mise en place, par exemple, d'un baby-foot au sein de la structure qu'on peut connaître particulièrement dans les startups. Ces actions vont avoir un autre périmètre qui vont être plus de la responsabilité sociétale permettant à chaque personne de se réaliser véritablement dans son poste de travail. Il est là pour donner une atmosphère positive de travail avec son objectif toujours de fédérer l'ensemble des équipes.
Les métiers issus de l'évolution de l'emploi, le Chief Freelance Officer. Alors, en quoi ça consiste? Comme j'avais pu vous le dire sur les précédents chapitres, nous avons tout type de profil maintenant en entreprise et les freelances ainsi que les sous-traitants en font partie. Ce sont nos nouveaux collaborateurs. Pour certaines structures, plutôt les grandes structures, vous allez trouver ce type de postes qui seront là pour coordonner, organiser, gérer l'ensemble des freelances de l'entreprise et leur permettre de pouvoir tout simplement se développer au sein de cette entreprise. Ce sont des collaborateurs à part entière pour la simple et bonne raison que certains freelances parfois sont là sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, notre mission est de pouvoir les intégrer en sein de notre entreprise et de pouvoir animer ce réseau de freelance entre eux, mais également avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, de piloter l'intégralité du processus de recrutement, d'intégration de ces différents freelances et sous-traitants pour pouvoir avoir une unité dans sa globalité au niveau de l'entreprise. Et nous avons également les métiers issus du digital et du big data qui sont un peu moins connus, mais néanmoins développés plutôt dans les grandes structures, le Data Privacy Officer et le Data Analyst RH. Ces métiers sont toujours tournés autour de l'analyse de la data au sein de l'entreprise. Par exemple, pour le data analyst RH, on sera sur la rencontre entre les ressources humaines et la data analyst au niveau ressources humaines. Ces missions, collecter les données RH, analyser, interpréter afin de trouver des réponses et d'optimiser la gestion des ressources humaines. Concernant le Data Privacy Officer, on sera sur la nouvelle fonction qui a vu le jour suite à l'application de la réglementation européenne de la protection des données, à savoir la RGPD. Son rôle va être transverse. Ses compétences devront mêler à la fois l'informatique et le juridique. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute durant tout ce MOOC dédié aux grandes fonctions RH.